Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, X-Max 125 de 2012. Donc, le souci qu'il y a eu il y a un an. Donc, en fait, le véhicule roulait, il s'arrêtait, il ne voulait plus redémarrer et plus d'allumage. Le véhicule a été stoppé et laissé dans un garage pendant un an. Donc, pour l'instant, j'essaie de le redémarrer, mais aucun signe de vie de la pompe à essence. Donc c'est pour ça que vous le voyez complètement démonté. Donc je ne l'entends pas. Il y a du jus qui arrive dessus. Donc j'ai du plus qui arrive à la cosse. Mais donc la pompe à essence, elle, la pompe à essence ne réagit pas. Donc des fois il faut juste leur mettre un petit à-coup sur le moteur pour qu'il se dégrippe, si on peut dire. Donc je vais déjà commencer par ça et après on essaiera de trouver le problème donc du problème d'allumage. Quand le véhicule roule, on l'éteint, il ne veut plus redémarrer 5 minutes plus tard. Voilà. Allez, donc pour enlever la pompe à essence, donc je vais enlever la durite, je vais enlever la cosse donc de la jauge à essence. Ça c'est la jauge, celle-ci elle est déjà enlevée. Je dévisse le gros écrou et je sors la pompe complète. Donc pour accéder à ça, j'ai dû donc tomber donc les flancs, le coffre, le marchepied, les bas de caisse pour pouvoir avoir accès donc ne serait-ce qu'à la pompe à essence. Vous pouvez avoir un accès directement au moteur. Il est vrai que sur ces modèles là, il fallait tout démonter pour avoir un accès, c'était galère comparé aux premières séries où tout était accessible et maintenant les nouvelles à partir de 2014 où aussi le coffre on peut l'enlever, c'est plus accessible, mais ceux-là il fallait tout démonter. Donc voilà, après avoir démonté donc la pompe à essence, je vous parlais donc ce gros écrou, c'est lui qui maintient la pompe à essence. Donc en fait ce qui ne fonctionne pas c'est lui, c'est à l'intérieur, c'est le moteur de pompe. Donc là, à l'aide d'un pic-fil donc que j'ai mis à la masse, je peux m'apercevoir quand je mets le contact qu'il y a sur le plus de ma pompe du jus qui arrive. Donc ça veut dire que j'ai l'alimentation, donc ça vient bien de mon moteur de pompe. Si vous n'avez pas de pic-fil, vous le faites avec un multimètre, vous mettez ça sur 20 volts en continu et vous aurez donc le voltage de la pompe, c'est-à-dire 12 volts. Donc ce que je vais faire, je vais le déboîter donc par la crépine, par le dessous. Je vais essayer de le tapoter un petit peu, s'il ne réagit pas, donc il y a un moteur à prévoir déjà. Ça c'est quand les véhicules n'ont pas roulé depuis un moment, donc le moteur à l'intérieur avec l'essence immergée se fige et grippe donc le moteur. Des fois, juste comme je vous ai dit, une petite impulsion et c'est reparti. Donc voilà, je vais le démonter par le dessous et le sortir après en le débranchant et le tester en le tapotant. Donc voilà, je l'ai sorti donc du cul, donc avec les 3 petits clips sur les côtés. J'enlève le fil qui arrive juste au-dessus du chapeau. Bon, j'ai bien mis le contact, je l'ai tapoté. Le moteur ne réagit pas du tout. Donc je vais regarder le tarif d'un moteur de pompe ou une pompe d'occasion, savoir ce qu'on peut faire. Après ça vaut 3 fois rien cette histoire de moteur adaptable. Donc en fait il nous faut enlever le petit clip qui se trouve dessous pour pouvoir enlever donc le cul avec la crépine et pouvoir le remettre donc sur une nouvelle. C'est pas grand chose à faire, hein. On peut réparer les pompes à essence très facilement. Après faut trouver du bon adaptable parce que j'ai déjà vu des pompes ça avait l'air pareil et une fois reçu je pouvais pas monter donc ma crépine. Donc voilà, c'est pas terrible. Moi après chez Yam, ça c'est des moteurs de T-Max
J'en ai déjà changé pas mal, ça a l'air d'être le même. L'histoire du clip, je vais regarder si c'est pareil. Voilà, donc allez, je vous reprendrai avec un moteur neuf de pompe à essence. On le remontera ensemble si vous voulez. Et on essaiera de résoudre donc ce problème de redémarrage à chaud là qui nous pose problème, donc qu'il n'y a plus d'allumage. Allez, merci à tous. On se reprend plus tard. Allez, voilà, je vous reprends. Donc après avoir reçu donc le moteur adaptable de la pompe, comme vous pouvez le voir, c'est tout pareil. Donc on a le petit ergot avec le clips, pareil ici. Voilà, c'est tout pareil. C'est le genre de moteur de pompe que vous avez également sur les T-Max, dont le problème sur certaines années était récurrent. Voilà, je l'ai pris là-dessus sur internet, Scooter Pièce, bon c'est un site assez connu, assez rapide, mis à part la poste qui n'a pas, elle, été rapide, parce que le colis était égaré, je ne sais où. Donc au lieu de 3 jours, ça a mis 1 semaine et demie, bref, ça c'est un autre problème. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le petit clips, donc là avec un tout petit tournevis, je vais le sortir. Et je vais pouvoir remettre donc mon filtre à essence complet dessus. Bon, par contre, je pensais qu'il mettait le joint. Je pensais qu'il mettait celui-là, mais bon, non, ils le mettent pas. J'en ai déjà acheté où il y était, mais bon, ça c'est pas grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce petit torique, bon, vous regardez s'il n'est pas craquelé, mais vous le remettez avec du gras. Qu'il s'enclenche bien en fait au fond de la pompe. Donc, ici, voilà, dans le petit trou au fond là, qu'il se mette bien dedans, donc à la graisse. Vous le remettez, donc voilà, allez, je prends mon petit tournevis, j'enlève le petit clip, vous allez voir, c'est tout simple à faire. C'est exactement le même procédé pour le T-Max. Hein. Donc c'était les dernières séries. Non, c'était les premières séries des culs pointus à partir de 2008. Donc quand vous repartiez à chaud, il ne voulait plus redémarrer, il fallait attendre un quart d'heure pour qu'il puisse redémarrer. Voilà, c'était pas le même souci, c'était lui, le moteur en fait d'avoir été stocké, il était décédé, il avait rendu l'âme.